Bienvenue, le journal de la foire est là pour vous. Bonjour Alexandre, merci d'être ici avec nous. Je vais te demander de parler fort parce que les intempéries ici ne plaisantent pas. Racontez-moi un peu ton histoire. Alors voilà, moi je suis donc participant de la foire de Chatou depuis 2010. C'est-à-dire que j'en suis à ma 25e édition. Et je suis spécialisé dans le mobilier 20e, essentiellement l'après-guerre, c'est-à-dire les années 50, 60, 70. Et je suis spécialisé particulièrement dans le mobilier italien de cette époque, parce que les Italiens ont été très créatifs après-guerre. Aussi bien dans les luminaires, qui sont souvent, proviennent souvent de Murano, quand ils ont des verreries, et le mobilier, bien sûr. Quel est le sentiment qui t'attache à cette époque? Parce que tu dois avoir quand même envie de partager. Oui, bien sûr, c'est vrai. On déconcourt toujours après sa jeunesse, un peu ce qu'on a connu dans son enfance. Donc probablement que ça joue un petit peu. Et puis forcément, on est beaucoup plus sensibilisé, peut-être parce qu'on a connu un petit, qui nous est rêvé quand on était plus jeune. Donc, et puis encore une fois, j'en reviens aussi au mouvement créatif de cette époque, de l'après-guerre, avec aussi une certaine, je dirais, une joie de vivre et d'espoir en l'avenir à l'époque, et qui se retrouve d'ailleurs souvent dans ses créations, notamment dans les années 50, avec souvent beaucoup de couleurs, notamment dans les verreries de Murano, c'est assez typique. Et puis voilà, c'était quand même une période assez faste, je dirais, de ce point de vue. Et si on revient à Chatou, qu'est-ce qui t'attache à cette foire? Qu'est-ce que tu trouves? Parce que ça ne fait pas quelques jours que tu l'as fréquenté. Oui, absolument. D'un point de vue commercial, je me suis construit une clientèle depuis, il faut savoir qu'en 25 éditions, forcément, je me suis fait connaître. Une clientèle d'ailleurs essentiellement locale. Donc bien sûr, il y a ce côté, je dirais, l'aspect commercial qui est quand même très important. Et puis parallèlement à ça, c'est aussi quand même l'atmosphère de cette foire que je trouve qui est unique. Parce qu'il y a un mélange des genres ici qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est-à-dire que d'un stand à l'autre, on passe vraiment d'un monde à l'autre, enfin, totalement différent. Ouais. C'est quand même pour moi l'intérêt de cette foire. Il y a une ambiance très particulière aussi, c'est très humain, voilà, elle est vivante. D'accord, alors écoute, là, je deviens de plus en plus curieux, et surtout les personnes qui nous voient, et il faut qu'on se déplace sur ton stand pour justement pour que tu nous parles vraiment de vive voix de toutes ces beautés que tu nous as amenées. Alors, venez avec nous sur le stand d'Alexandre, et après, on se reverra ici pour conclure. Donc, effectivement, il y a quand même un certain nombre de pièces sur ce stand luminaire, bien sûr, immobilier, et comme je le disais tout à l'heure, on va voir la différence justement entre les années 50 et les années 70 qui sont pourtant relativement proches l'une de l'autre. Mais on va voir qu'au niveau des matériaux et également de l'aspect, c'est quand même assez différent. Donc voilà, un luminaire italien, je dirais du milieu des années 50, avec les verreries en Murano, bien sûr. Donc là, on voit un mélange de matériaux, laiton, verre et toujours du métal laqué noir. Ça, c'est vraiment caractéristique de cette époque, des années 50. Ce qu'il faut savoir, c'est que le style des années 50 s'est perpétué à peu près jusqu'au milieu des années 60, c'est-à-dire jusqu'à la première moitié des années 60. À partir autour de 1965, là, on passe vraiment dans un autre style, une autre époque, ce qu'on appelait la période pop, oui, avec du plastique très coloré et également beaucoup plus de métal chromé. Vous avez ce luminaire-là qui est de Gianni Sellada pour la Fontana Arte, qui est un éditeur très connu en Italie de luminaires et qui existe encore, bien sûr. Cette lampe est une création de 1969. Donc on retrouve une forme très bulbeuse. Ouais. Donc on s'approche de la période pop du coup. On est en plein dans la période pop. Ok, 68 après Woodstock. Voilà, c'est exactement ça, voilà. D'accord. Tout à fait, avec des formes très bulbeuses, très rassurantes quelque part. Et donc, bien sûr, toujours du verre de Murano. Il y a un gros avantage pour ce genre de luminaire, c'est que ça se marie absolument avec tous les genres, le style de mobilier. Vous pouvez mettre ça dans un intérieur 18e, ça passe très bien, mobilier contemporain, ça ne choque pas. Ça ne vieillit pas, en fait. D'accord. Voilà. Et tu m'avais parlé aussi de cette lampe. C'est également une création en verre de Murano. Donc, c'est Flavio Poli. Pour Seguso qui est maître verrier. Et là, c'est un très très beau luminaire. On peut le constater avec un verre extrêmement épais. Oui, c'est ça. Et on reprend après les noirs que tu me disais. Voilà.
tout à fait. C'est ça, voilà. Toujours ce métal laqué noir qui est quand même caractéristique de cette époque. Là, c'est une très belle pièce dans le genre. Alors, il y a également, on ne voit pas en haut, mais le laiton aussi qu'on retrouve. Hein. Voilà, ça c'est aussi typique de cette époque-là. D'accord. Allons encore vers les années 70. Qu'est-ce que Oui. tu as comme mobilier qui pourrait nous plaire? Alors, tout ce qui est chromé, en mobilier ou en luminaire? En mobilier, luminaire. Voilà, donc luminaire, tout ce qui est chromé déjà. Voilà, 1972, une lampe espagnole. Voilà. Ah oui, donc tu as Italie, France, Espagne, et je veux dire, hein, Mais on est en pleine Europe. je balaye toute l'Europe. Hein, Ouais. donc voilà, parce qu'il y a eu des belles créations un petit peu partout. Je peux m'asseoir sur les fauteuils? Bien sûr. Alors, là, ces par fauteuils, contre, qu'est-ce qu'on a- ce sont les fauteuils les plus anciens qui sont sur le stand. Ils sont français. Et là, on est vraiment dans l'art déco, ce qu'on appelle l'art déco. Hein. À savoir que l'origine a été française, hein, Oui, bah oui. à partir de 1925 jusqu'à la fin des années 30. Ces fauteuils-là en particulier sont plutôt après-guerre, c'est-à-dire on va dire fin des années 40, début 50, mais avec encore une influence très présente du style art déco, des lignes très épurées, un bois, vous voyez, Oui. plutôt couleur foncée. C'est délicat, hein, c'est vraiment délicat. Oui, et puis à la fois très sobre, donc ça reste très actuel parce que c'est pareil, ça se mélange avec un petit peu tous les styles Oui, de mobilier, c'était et là, notamment, voilà, avec les luminaires des années 70. Ça y est, t'as fait ton salon. Voilà, exactement. Je voudrais quand même montrer une pièce très originale, d'origine italienne aussi, du milieu des années 70. Malheureusement, à l'heure actuelle, je n'ai toujours pas trouvé le nom du créateur, mais je ne désespère pas. Donc le principe, c'est que voilà, il se ferme. Oui. Donc, Et alors? souvent, Et les derrière, gens- qu'est-ce qui nous cache? Alors ça, c'est le grand mystère. Donc bien sûr, il y a un miroir à l'intérieur, mais surtout, la fonction, c'est un porte-manteau. Donc c'est une sculpture, hein, Ah bah oui. pratiquement, c'est une œuvre d'art, je dirais, mais qui fait comme malgré tout office de porte-manteau. Et oui, et puis Voilà. on peut le diriger, on peut faire les Absolument, différentes. tout à fait. Voilà. Ah, c'est une Et surprise. C'est une pièce qui provoque l'étonnement. Hein. Ça, Ouais, c'est ouais. chaque fois que quelqu'un vient sur le stand. Et je voudrais, pour terminer notre entretien, connaître une des anecdotes qui te sont arrivées sur ces 32 ans de carrière. Alors, c'est vrai que là, donc, il y a un certain nombre de pièces sur le stand, d'ailleurs, qui demandent beaucoup de travail hein, pour la recherche et pour les trouver. Mais il faut savoir que je reste un commerçant, bien sûr un marchand, malgré tout, qui est quand même pas complètement dénué de sentiments. Et il se trouve qu'une fois, je me suis présenté chez un couple de gens âgés qui avait un service en céramique à vendre des années 50. Et donc, ces personnes me disent, écoutez, c'est le service qu'on nous a fait cadeau pour notre mariage en 1959. Et ça m'a touché. Et je leur ai dit, bien, écoutez, je suis quand même assez ému, j'aurais promis de garder ce service, qui est toujours chez moi, donc depuis maintenant 25 ans, et je ne l'ai jamais vendu. Voilà. Donc il fait partie, c'est notre partie d'Italie. Absolument, tout à fait. Voilà. Et j'avais fait cette promesse, et donc j'ai tenu, j'ai toujours ce service chez moi, et que je ne vendrai pas. Bon Alessandro, je te remercie beaucoup d'être passé nous voir. Allez, ciao, à la prochaine.